à tous, on se retrouve pour une nouvelle réalisation d'Art Journal et je vous propose aujourd'hui la réalisation de ma page de garde de mon troisième Art Journal. Alors comme je vous le disais dans une précédente vidéo, c'est mon troisième journal. Pour autant, j'ai pas fini les deux autres, mais voilà, j'avais une idée en tête pour la réalisation d'un troisième journal. Donc du coup, me voilà au travail. Si vous voulez connaître le concept autour duquel je vais travailler dans ce troisième carnet, vous pouvez vous diriger au niveau de la vidéo qui s'appelle Art Journal 3, le concept. En tout cas, pour cette page de garde, ici, j'ai décidé de réaliser, vous voyez, un petit système de cases au niveau de mon fond. Et pour délimiter ces cases, j'ai utilisé du washi qui fait un peu moins d'1 centimètre de large. J'ai utilisé, comme toujours, je les adore, les poudres Magicals. Et ici, c'est une poudre grise issue du set Industrial Chic. Pour donner un petit peu plus de relief à mon fond, j'utilise ce pochoir Alphabet. C'est un pochoir Holland Create et j'utilise cette Distress Oxide rose clair. Je vous mettrai toutes les références des produits utilisés en descriptif de la vidéo. Voilà, pour vous puissiez les retrouver si vous souhaitez les utiliser. Alors là, je vais faire, je vais enlever le washi. Pour enlever votre washi, si vous n'êtes pas habitué, attendez bien que la page soit sèche, parfaitement sèche. Sinon, votre papier le washi va rester collé à votre papier et vous risquez d'emporter des bouts de papier avec vous au moment d'enlever ce washi. Et puis, je voulais vous montrer un petit peu l'envers de la feuille, c'est-à-dire que pour avoir un washi bien plat, lorsque je veux délimiter mes cases, je l'ai collé de l'autre côté de la feuille et non laissé libre, vous voyez, au niveau des extrémités. Sinon, les extrémités se relèvent avec l'humidité. Donc, pour éviter que les extrémités ne se relèvent et que du coup, d'avoir des démarcations qui ne soient pas très très nettes, j'ai collé les extrémités du washi de l'autre côté de la feuille. Que vous dire d'autre au niveau de ce fond et au niveau du washi? Vous voyez, là la vidéo est accélérée, mais sinon ça prend un petit peu de temps forcément à enlever si on ne veut pas tout arracher. Et là vous voyez les cases apparaître. J'aime bien ce système de cases, je l'avais vu dans une vidéo que j'ai vue il y a très très longtemps où quelqu'un faisait un fond en case comme ça. Et c'est une thématique que je vais garder tout au long de mon art journal. Donc je ne vais pas forcément à chaque fois faire des cases de la même taille, le même nombre de cases. Mais pour le fond, je garderai toujours ce système de cases. Le fond est fait. En tout cas, à ce niveau-là, j'estime qu'il est fait. Donc comme le concept de mon art journal va être de réaliser un abécédaire, c'est-à-dire que pour chaque page, je vais tamponner des tampons qui vont avoir avec un thème commençant par une certaine lettre. Donc je vais faire une page dédiée au A, une page dédiée au B, une page dédiée au C, etc., etc. Et pour chaque page, je vais utiliser cette planche alphabet de Shoe Flowers que j'aime beaucoup parce que je trouve les lettres hyper sympas. Et elles ont une bonne taille de lettres pour un format A5 puisque je vais travailler sur un format A5. Elles sont ni trop grosses ni trop petites. Donc elles vont être parfaites. Et toujours pareil, pour garder de l'unité dans mon journal, je vais toujours garder cet alphabet. Au début, j'avais pour idée, vous avez vu, j'avais de la Versamark de sortie, j'avais pour idée d'embosser ces lettres. Et puis finalement, en les regardant de plus près, j'ai vu que ces lettres avaient un aspect, vous voyez, c'est pas homogène au niveau du tamponnage, elles ont des aspects
comment on va dire, abîmé un petit peu, l'être abîmé. Vous voyez, au niveau du C, on voit des taches blanches. C'est le tampon qui veut ça. Et j'avais peur avec l'embossage de perdre ce côté lettre ancienne, lettre un petit peu abîmée que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai préféré me diriger sur du tamponnage classique à la Versafine Nocturne. C'est la couleur Nocturne que j'utilise. Là, je vous montre les planches de tampons que je vais utiliser. Pareil, vous retrouverez toutes les références en descriptif de la vidéo. Ici, j'ai tamponné différents motifs, donc sur du papier Penton avec un grain léger. Je vous l'expliquais dans d'autres vidéos, moi j'aime bien que mon papier ait un petit peu de grain lorsque j'utilise du crayon de couleur. Les dégradés se réalisent plus facilement lorsque votre papier a un petit peu de grain comparativement à du papier très très lisse. Le grain vous permet d'utiliser la technique du couche sur couche, c'est ce que je fais ici. Ce qui va être moins possible sur du papier lisse, tout simplement parce qu'un papier lisse va se saturer beaucoup plus vite qu'un papier à grains. Alors quand je vous dis à grains, c'est grain très léger, hein, c'est pas quelque chose de rugueux. Ici, j'utilise les crayons de couleur, les Color Soft de Derwent. Ce sont des crayons de couleur à la cire de chez Derwent. Et je vais réaliser un dégradé de violet pour que ma petite poupette, elle s'harmonise avec le fond que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Au niveau de ma façon de procéder, je colorise la poupette en premier parce que pour moi, ça va être le sujet principal de ma composition. Donc, je la colorise en premier et après, je vais harmoniser les autres éléments avec cette poupette. Vous ne le verrez pas parce que je vous ai pas tout filmé, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Mais je colorise cette poupette, ensuite je la détourne, je viens la placer sur mon fond. Et en fonction de ce que ça donne, eh bien je vais coloriser les autres éléments de cette planche. Je ne vais pas tout utiliser parce qu'au final, pour moi, ça fait beaucoup trop de choses. Mais voilà, je pars de mes envies, je pars des idées que j'ai dans la tête et puis après je fais en fonction du résultat. Pour la colorisation de cette robe, j'ai utilisé une technique que je vous explique dans d'autres vidéos. Alors une technique, hein, ça va pas chercher bien loin, hein, mais j'applique déjà une couche très légère de chacune des couleurs. J'utilise toujours 3 couleurs quand je fais des dégradés pour ma part. La foncée, la couleur intermédiaire, la couleur la plus claire. Et je viens déjà déposer une couche extrêmement légère pour placer mes zones de lumière et mes zones d'ombre. Et puis après, je viens réaliser le dégradé en tant que tel. Je viens apporter des pointes de lumière avec un crayon que j'utilise toujours. J'utilise toujours le même, c'est le Prismacolor blanc. Le Prismacolor est un crayon extrêmement gras et vous pouvez comme ça le surrajouter sur vos colorisations. Vous pouvez même l'utiliser sur des colorisations au feutre. Sont des crayons tellement gras que voilà, qui permet d'ajouter des couches supplémentaires sur vos créations. À ce propos, les Prismacolor, vous les trouvez comme tous les crayons de couleur sur Amazon, mais vous pouvez les trouver à l'unité sur une petite boutique Colored Pencil Shop. Si j'y pense, je vous le mettrai en descriptif de la vidéo. Si je n'y pense pas, parce que j'ai pas encore écrit le descriptif au moment où je tourne la vidéo, vous me faites un petit rappel dans les commentaires et je vous mettrai le lien vers cette petite boutique. C'est une des rares boutiques qui permet d'acheter les Prismacolor à l'unité. Donc du coup, et puis d'autres crayons de couleur, puisque cette boutique fait essentiellement des crayons de couleur plutôt haut de gamme. Donc vous pouvez retrouver les Prismacolor à l'unité, et notamment le blanc que j'utilise toujours. Alors, je fais une petite parenthèse au niveau de la qualité des vidéos. Je suis une grande myope et du coup quand je colorise j'ai un petit peu le nez sur ce que je fais, ce qui fait que vous avez souvent ma petite tête dans le champ. J'espère que ça vous gêne pas trop.
J'ai un petit peu envie de vous dire que si ça vous gêne, tant pis, parce que je pourrais pas faire autrement. Et c'est notamment aussi pour ça que je vous filme pas le détourage, parce qu'en fait je détourne très proche de mes yeux et c'est juste impossible à filmer. Bref, la parenthèse est fermée. Là, vous voyez, comme on est sur une petite zone de colorisation, je ne fais pas comme la robe où je place déjà mes zones de lumière et d'ombre pour après faire le dégradé. Là, je sais que mes dégradés seront toujours le même en fait, au niveau des pétales, pour que la lumière vienne toujours du même endroit. Donc du coup, je ne fais pas les placements auparavant, je fais directement le dégradé. Et vous voyez, j'apporte toujours la petite touche de blanc avec le prisma blanc. Donc je fais déjà la couche au crayon de couleur le plus foncé. Je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais en fait, alors là c'est très accéléré, hein, mais je fais, comme je vous dis, ce qu'on appelle la technique du couche sur couche, c'est-à-dire que je fais déjà une première couche de ma première couleur, ensuite je viens repasser à la base pour assombrir, je repasse s'il le faut encore plus à la base de mon dégradé pour assombrir de nouveau, et puis je fais comme ça avec toutes les couches de couleurs, c'est-à-dire que moi je vais pas jouer sur la pression du crayon de couleur, je trouve que c'est trop compliqué. C'est-à-dire en même temps que vous colorisez, d'appuyer plus ou moins sur votre crayon de couleur selon l'intensité que vous voulez. Je vais en fait repasser plusieurs couches là où je veux que ma couleur soit plus sombre. Pourquoi je fais comme ça ? Simplement parce que j'ai pu et apprendre et constater par moi-même que quand vous jouez sur la pression de votre crayon de couleur, si vous appuyez trop fort avec votre crayon de couleur, vous pourrez plus revenir travailler votre couleur par la suite sur votre papier parce que votre papier sera saturé. Alors que si vous travaillez en couche sur couche, alors c'est beaucoup plus long, hein, je vais pas vous le cacher. Le couche sur couche est beaucoup plus long, mais pour autant, il permet comme ça de rajouter des couches de couleurs, et il vous permet comme ça aussi d'avoir de beaux fondus de couleurs que ne vous permet pas la technique qui consiste à jouer sur la pression de votre crayon. La deuxième chose pourquoi je n'aime pas jouer avec la pression du crayon, c'est que si vous ne le savez pas encore, je vous le dis, moi j'utilise principalement des crayons à la cire pour réaliser les dégradés. Et de fait, par définition, par constitution, les crayons à la cire sont des crayons extrêmement fragiles au niveau de la mine, comparés aux crayons à l'huile, comme les polychromos qui vont être plus durs au niveau de la mine. Et du coup, si vous appuyez beaucoup avec ces crayons-là, d'ailleurs, vous le verrez dans les colorisations que je fais ici ou dans des colorisations futures. Si vous appuyez trop avec ces crayons-là, la mine se brise. J'entends des fois par-ci, par-là, des personnes dire oui, par exemple les Prismacolor sont de mauvaise qualité, ils s'effritent, la mine se casse rapidement. C'est pas la qualité du crayon qui veut ça, c'est simplement le fait qu'il soit à la cire. Vous ne pouvez pas avoir des crayons à la cire solides. Voilà, je vais pas dire on sait pas faire, mais la cire veut que vous pouvez pas avoir un crayon crémeux et un crayon solide. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est pas une histoire de bonne ou de mauvaise qualité, c'est que leur constitution font qu'ils sont plus fragiles effectivement que des crayons à l'huile. C'est ni mieux ni moins bien. C'est juste différent. Ici, si vous voulez, je l'ai sous la main, les tâtes que j'utilise. Alors je vous dis, je l'ai sous la main. Non, en fait, je vous parle un petit peu vite. Là, c'est les luminances que j'ai à côté de moi. Pareil, je vous le mettrai en descriptif du post, où vous pouvez les voir là sur les vidéos. Les nuanciers que je vous montre, ce sont des pages de nuanciers que j'ai réalisées moi-même à l'ordinateur et que vous pouvez librement télécharger sur mon blog,
qui porte le même nom que ma chaîne YouTube, Marlène Arts, et vous allez dans la session, je crois, coloriage pour adultes, et vous avez une page nuancier vierge à télécharger. J'ai fait plusieurs nuanciers de ce type. Voyez là, je m'attaque à la colorisation des cheveux, que je vais vouloir plutôt dans un marron qui s'harmonise bien avec le violet. Voilà, là je suis à la recherche d'une teinte un peu plus claire pour éclaircir mes cheveux, et je vais passer sur une couleur ocre. Donc toujours le même système, hein, tant que votre papier n'est pas saturé, vous pouvez rajouter des couches soit plus foncées, soit plus claires, alors même qu'il y a déjà des couches précédentes sur votre colorisation. Je fais une petite pause pour m'hydrater tout simplement, parce que parler pendant 34 minutes, c'est un petit peu compliqué. Voilà, quand je colorise, une fois que mon dégradé est fait, j'ai toujours pour habitude de repasser une couche de plus clair là où je veux que mes zones soient le plus claires, et une petite couche de foncé là où je veux que ma zone soit la plus foncée. Au niveau des cheveux, pas de logique d'ombre et lumière particulière, si ce n'est à plus je suis proche du crâne, à plus j'estime que mes cheveux sont foncés. Et à plus je m'en éloigne, à plus moi j'estime que mes cheveux vont être clairs. C'est un choix comme un autre. J'ai pris cette habitude, et si vous regardez mes posts sur Instagram, en fait, je suis toujours cette habitude-là. C'est bien quand vous mettez à la colorisation, moi je colorie depuis bientôt 10 ans. Alors l'art journal, je l'ai découvert que récemment. Mais colorier, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans maintenant. À plus vous allez pratiquer, à plus vous allez adopter des habitudes en fait qui vont alléger votre charge mentale. C'est-à-dire que vous n'allez plus réfléchir en fait à quel combo couleur j'utilise, où est-ce que je place mes ombres, etc., etc. Moi, j'ai pris l'habitude de faire les zones de lumière qui viennent de en haut et à droite. Donc vous voyez au niveau par exemple de la fleur de l'œil de ma poupette, vous avez en haut à droite qui est toujours plus éclairé que le bas à gauche. Et dans énormément de mes colorisations, là j'en ai devant moi sur mon bureau, c'est toujours la même chose. J'ai pris cette habitude là en fait, et du coup je réfléchis plus tellement où est-ce que je place mes couleurs. Son petit journal de couleurs, je ne savais pas de quelle couleur faire le fond, donc comme toujours, quand j'ai aucune inspiration et que je ne veux pas trop alourdir mes couleurs, j'utilise du gris. Ça fonctionne bien. Donc j'ai utilisé ici un camailleux de gris, en me disant toujours la même chose, vers la poupette on va être plus ombré que vers l'extérieur, donc mon ombre est plutôt à l'extérieur du journal plutôt que à l'intérieur. J'avais dans l'idée au départ de coloriser certains éléments en rose, idée que je vais laisser tomber. En rose, pourquoi ? Parce que dans le fond que j'ai réalisé, il y a quelques touches de rose, ne serait-ce que par la Distress Oxide que j'ai utilisée pour faire des petites lettres en relief. Finalement, je vais laisser tomber cette idée au fur et à mesure de ma création, parce que je vais observer que dans la poudre Magicals que j'ai utilisée, il y a des petites taches de jaune orangé, et que le jaune orangé va beaucoup plus ressortir que le rose dans cette composition qui sera principalement violette. Mais ça, au moment où je fais ma poupette, je ne l'ai pas encore mentalisé, hein, ça vient au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que je fais des petites pointes de rose dans son petit journal. J'ai changé de crayon puisque au niveau de la peau et des crayons de couleur, j'ai un combo peau. Alors ça, je peux vous le donner parce que je l'ai devant les yeux. J'ai un combo peau au niveau des luminances qui fonctionne bien.
Luminance a, il y a quelques temps, sorti un coffret complémentaire au niveau de leur... Caran-d'Ache, puisque Luminance, c'est la marque Caran-d'Ache, a sorti un coffret complémentaire qui s'appelle le coffret Portrait, puisque il avait été fait la demande à Caran-d'Ache d'avoir des couleurs peau dans sa gamme Luminance, ce que nous n'avions pas auparavant. Et il y a un combo qui fonctionne pas mal, qui est le 0,44 pour la plus foncée, 0,68 pour la couleur intermédiaire et 581 pour la couleur la plus claire. Et ça, ce sont des crayons que vous trouvez dans la gamme Portrait. Luminance a aujourd'hui compte 100 crayons de couleur. 100 crayons de couleur que vous pouvez retrouver à l'unité dans beaucoup de magasins de beaux-arts ou sur internet. Sinon, vous pouvez retrouver sur leur site directement, soit à l'unité, soit en différents coffrets. Je suis venue ici éclaircir la peau de ma poupette. Il y a une couleur au niveau des Colorsoft qui s'appelle pêche claire, et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et je voulais voir un petit peu ce que donnait le mélange Luminance et Colorsoft. Alors ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je réfléchis à une vidéo pour vous parler de mes astuces qui me permettent de m'améliorer au niveau de ma colorisation. Et une des astuces qui m'a permis de vraiment m'améliorer, c'est de mélanger les gammes de crayons et de pas rester cantonné à une seule gamme. Alors évidemment, il faut pouvoir s'acheter plusieurs gammes. Mais voilà, au niveau des crayons à la cire, vous avez les Colorsoft, vous avez les Luminance, vous avez les Prismacolor. Et en fait, en les mélangeant tous, vous pouvez comme ça obtenir des dégradés hyper intéressants, parce que parfois, dans une gamme, vous n'allez pas avoir le bon rose, le rose suffisamment pâle, le rose suffisamment flash, etc. Et du coup, en mélangeant toutes vos gammes, ça permet de résoudre ce problème. Ça permet tellement bien de le résoudre que certaines de mes collègues coloristes, en fait, ne rangent plus leurs crayons de couleur par marque de crayon, mais les rangent par teinte, en fait. Donc, elles ont une trousse de rose, une trousse de vert, avec toutes les gammes mélangées, ce qui leur permet comme ça d'avoir directement sous les yeux des dégradés de couleurs tout faits. Plutôt que d'aller chercher le rose dans telle marque et puis le rose qui va bien dans telle autre marque. Je vous avoue que j'ai réfléchi en ce moment à tout réorganiser mes crayons par dégradés comme ça. Ça m'effraie un peu parce que je pense que j'ai pas loin de 10 grosses trousses de crayons. Je n'ose pas compter combien ça fait en tout de crayons de couleur. Ici, je voulais filmer parce que ça me semblait intéressant, c'est comment je réalise un dégradé à une couleur. Je le réalise toujours de la même façon, c'est-à-dire en couche sur couche. Donc vous allez voir ici, je fais déjà une première couche extrêmement sans appuyer, sans appuyer. Vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout de la petite case pour laisser une zone de blanc. Puis je viens réaliser une seconde couche qui s'arrête un petit peu avant la couche précédente. Ça permet comme ça d'apporter une couche supplémentaire. Je repasse une troisième couche qui elle aussi s'arrête un petit peu avant la couche précédente et ça permet comme ça de foncer petit à petit ma couleur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait. Là au niveau de mes différentes couches, la pression sur mon crayon va être toujours la même. Ce qui va changer au niveau de la couche la plus claire par rapport à la couche la plus foncée, la zone la plus claire par rapport à la zone la plus foncée, la seule chose qui va changer, c'est le nombre de couches que je vais avoir appliquées. Ici, en fait, j'ai fait le choix au bout de ma case de laisser blanc pour apporter de la luminosité. Et j'ai fait le choix j'aurais pu blanchir avec mon prisma blanc, mais pour un côté esthétique, pour un côté cours de dessin, pour un côté crayonné, j'ai voulu garder l'aspect grain qui apparaît au niveau des couches les plus claires, pour avoir un aspect en fait colorisation naturelle.
Oui, c'est le mot qui me vient. Voilà. Au niveau des dégradés de couleurs, évidemment, les dégradés seront beaucoup plus marqués au niveau des crayons de couleur foncés, au niveau du violet prune que j'ai utilisé dans la première case. Par rapport au crayon, là c'est la couleur lavande pâle que j'utilise. Là, forcément, le dégradé va être... C'est pas plus compliqué, mais vous n'allez pas avoir un dégradé aussi franc qu'avec une couleur foncée. Tout simplement parce que votre crayon, déjà à la base, il est très clair. Hein. Donc le marquage va être différent. Ces petits nuanciers Shoe Flowers, c'est quelque chose pareil que je vais essayer de garder sur toutes mes pages. Je vais essayer comme ça d'avoir une logique de page en page pour avoir une harmonie au niveau de mon carnet. Toujours pareil, là j'utilise du rose parce que j'ai pas encore l'idée que je vais en fait changer pour mettre du jaune orangé sur ma page. Ici, vous voyez que j'ai colorisé d'autres choses. Je vous ai épargné la colorisation de la fleur, des feuilles et du pinceau et du ciseau parce que j'estimais que il y avait déjà assez de temps passé sur la colorisation au niveau de la vidéo. Je vais rajouter des petites taches de couleur avec de l'aquarelle nacrée. Toujours pareil, de la marque Coliro Color. Je vous ai mis, j'ai énormément de palettes de cette marque-là, mes palettes sont organisées par teinte de couleur. Donc toujours pareil, l'aquarelle, que ce soit celle-là ou une autre, déjà on humidifie ses godets d'eau, hein, il faut pas. Ce n'est pas recommandé de trempouiller votre pinceau humide sur un godet sec parce que vous n'allez pas permettre à l'aquarelle de se charger en eau et du coup de lui permettre de réaliser son travail. Donc vous voyez, on pchit ces petits godets avec de l'eau, on laisse le temps au godet d'absorber l'eau et puis après on vient avec son pinceau faire ce que l'on souhaite. Toujours pareil, hein, j'imbibe mon pinceau de la couleur que je souhaite. J'y vais, ça abîme pas du tout les pinceaux hein, de faire ça, donc vous pouvez y aller. Moi j'étais pas trop sûre de la couleur que je voulais utiliser, donc je tâtonne un petit peu. Et puis je tapote mon pinceau avec le manche d'un gros pinceau. À plus vous allez utiliser un pinceau fin, à plus vos gouttelettes seront fines, et forcément à plus vous allez utiliser un gros pinceau, à plus vous aurez de grosses gouttes de couleur. Alors ici, en fait, ça ne m'embête pas, mais au début, je me suis dit « Ah mince, t'as enlevé tes bandes de washi, du coup tu vas avoir des taches sur le blanc parce que je voulais garder des bandes très blanches. » Et puis, en fait, je trouve ça plutôt sympa. Donc pareil, sur mes pages précédentes, si je fais des taches de couleur, j'en ferai certainement parce que j'en fais sur toutes mes pages, je garderai ce principe-là. Voilà, j'en rajoute en fait au fur et à mesure. J'équilibre en fait, hein, j'ai pris un violet foncé, un rose et une couleur plus claire. Ici, je vous montre cette planche. Je ne sais pas forcément... Ah oui. Pour donner un petit peu l'aspect post-it à ces cases de couleurs, Shoe Flowers propose sur une de ces planches une espèce de petite bande, alors je sais pas si ça se veut être bande washi ou bande de sparadrap décorée. En tout cas, c'est une petite bande comme ça. Donc c'est pareil, cette petite bande, je vais certainement la garder sur toutes mes pages. Vous l'aurez compris, hein, sur mes pages, je vais comme ça garder des codes alors pas de couleurs, mais des codes d'organisation, des codes visuels pour garder une harmonie au niveau de mes pages. Voilà, et pour casser un peu le côté rectiligne, je mets un petit peu ces bandes de washi un peu dans tous les sens. C'est toujours ma Versafine claire couleur
nocturne que j'utilise ici. Je place mes lettres. Au début, je n'avais pas détouré l'intérieur de mon A et de mon B, et puis finalement, c'était très très moche. Donc je me suis munie de mon cutter. Je n'aime pas du tout détourer à l'intérieur, mais enfin, on l'a fait. Je l'ai fait plutôt. Et là, je place tous mes éléments pour essayer de trouver une harmonie qui me convienne. Le petit ciseau qui s'encastre dans la petite jambe de ma poupette, mon petit pinceau, ma petite fleur va arriver. Voilà. Et puis, ABC pour abécédaire, mais je me dis, il manque un titre pour le côté nuancier que je veux aussi apporter à ce carnet. Donc j'utilise là aussi un titre d'une planche Shoe Flowers qui va parler de couleurs pour évoquer l'idée. Voilà, la couleur s'affiche pour évoquer l'idée que j'aurai des pages consacrées à des nuanciers, à des combos couleurs. Ces 4 points là en haut, je ne savais pas où les mettre. Là en haut, ça ne me plaisait pas du tout. Et vous allez voir que finalement, ils vont finir en bas, à côté du titre, la couleur s'affiche. Là, ça m'allait pas du tout. Voilà. Donc, c'est bien mieux comme ça. J'ai détouré chacun de mes petits points. Toujours pareil, je vais ici ajouter une petite touche de Posca. On secoue bien le Posca, on l'active sur un papier à côté, jamais sur sa création pour éviter d'avoir une coulure sur votre création. Ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Les Posca, on a des accidents avec quand on les active. Ils peuvent parfois couler trop vite. Et ce serait dommage de se retrouver avec une grosse tache blanche une fois votre création finie. Aucune logique là où je place mes pointes de blanc. Vraiment aucune logique derrière tout ça. Et puis au moment où je mets mon Posca, je me dis, oh bah tiens, je rajouterais bien des petites taches de blanc autour de ma petite poupette. Donc c'est ce que je vais faire juste après. Avec toujours pareil, voilà, là je vous montre le résultat. Toujours pareil avec mon encre blanche Winsor & Newton. Voilà, je vous la montre ici. On la secoue. Je mets quelques petites taches blanches. Donc c'est pareil, hein, il y a rien de décidé. Vous voyez, en début de création, c'est au fur et à mesure. Au début, je me suis dit, je vais essayer de pas aller sur les lettres. Et puis finalement, je vais en ajouter sur les lettres pour accentuer le côté... lettres un petit peu dégradées, voilà, pas le même noir qui est le même sur toutes les lettres. Donc là, voilà, là c'est ce que je fais. Je me dis, oh, bah oui, pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Et puis, comme les post-it avaient caché comment on va dire, tout ce qui est proche de ma création, je rajoute comme ça des petites taches de couleur au Posca. Et ben écoutez, cette vidéo est bientôt terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura, si ce n'est appris des choses, en tout cas donné des idées. On se retrouve prochainement avec d'autres créations, j'ai diverses idées en tête, il y aura des vidéos créations, il y aura des vidéos présentation de matériel, en tout cas moi mon avis sur certains matériels. Je vous dis à très bientôt dans de futures vidéos.